On l'attendait depuis quelques mois et elle est enfin là, la mise à jour CS2 du mois de juin. Pour éviter que cette vidéo dure 6 minutes 26 et pour vous garantir un contenu réellement intéressant pour vous, je vous ai préparé une sélection des points les plus pertinents en retirant les points techniques les plus chiants. Si vous en voulez plus, je vous mets le lien du changelog en description, c'est parti. On commence par les maps. Mirage vient remplacer Dust 2 sur les serveurs de matchmaking officiels et contrairement à ce que j'ai pu entendre sur plusieurs vidéos traitant du sujet, je tiens à souligner que cette modification ne concerne que la bêta de Counter-Strike 2 et ne devrait en rien affecter le set de cartes officiel de la version publique. Le menu d'équipement tant attendu a été amélioré et il faudra préparer son sac avant de partir à la guerre. En effet, les joueurs et joueuses disposent de 5 emplacements de pistolets d'appoint, dont un emplacement pour un pistolet de départ, celui que vous avez en début de round. Vient ensuite les 5 emplacements d'armes de niveau intermédiaire, auparavant les mitraillettes et les armes lourdes, dont tout ce qui est PM, fusil à pompe et batteuse. Et pour finir, 5 emplacements de fusil d'assaut, on va donc pouvoir assigner l'arme de notre choix à n'importe quel emplacement de sa catégorie, à condition qu'il s'agisse d'une arme de votre camp, donc CT ou terreau. Et oui, vous l'avez compris, il sera donc possible d'ajouter les 2 M4 dans son set d'armes, pratique pour gérer son économie sans forcément se priver d'une puissance de feu conséquente. La taille du menu a quant à elle été ajustée pour que tout l'équipement tienne sur un seul écran, et il est possible d'y glisser-déposer les armes pour préparer son équipement avant la bataille. Les joueurs et les joueuses pourront également profiter de ce menu avant game pour ajouter facilement leur skin préféré de personnages, de gants, de couteaux et autres. Une fois en jeu, nous retrouvons donc cette nouvelle interface d'achat, le studio ayant fait le choix de moderniser l'ancienne roue d'achat par toutes les fonctionnalités aujourd'hui standardisées. On retrouve donc une vue en gris, type Valorant, sur lequel tout l'équipement précédemment préparé est affiché. La possibilité de visualiser les achats des membres de votre équipe, ça c'est sympa pour s'accorder avec ses teammates, et une fonctionnalité permettant de se faire rembourser un item acheté dans la même manche, à condition qu'il n'ait pas encore été utilisé. L'affichage des statistiques des armes a été remplacé par des descriptions plus simples et concises. Et pour celles et ceux d'entre nous qui utilisaient toujours les touches clavier pour acheter leurs armes, une pensée à 1.6, sachez que vous pourrez toujours le faire avec cette nouvelle interface. Parlons peu, parlons subtic. Alors là, plusieurs points, mais pour résumer, le studio indique qu'il continue d'améliorer la précision de ce nouveau système afin de gagner toujours plus en précision. On peut donc comprendre en lisant entre les lignes qu'il galère à stabiliser ce nouveau système, croisons les doigts pour que tout soit réglé à la sortie. Un gros travail est réalisé sur le traitement de la lumière, comme expliqué dans les précédentes vidéos sur la chaîne, notamment sur le rendu lorsque la fumée est à cheval sur plusieurs zones éclairées différemment. La durée d'effet des grenades explosives sur la fumée a été réduite et les fusils à pompe créent désormais de plus grands trous dans cette dernière. Branchez vos sonotones, on parle bruit et ambiance sonore. Le studio continue de travailler sur la partie sonore et permet au moteur du jeu de prédire les bruits de pas émis par les joueurs afin d'éliminer toute latence. Un clin d'œil à Lon Laszlo, ce point est pour toi l'ami. Valve continue sa chasse aux cheaters et fait évoluer certaines choses à ce sujet. Les bannissements VAC seront désormais effectués en direct, ce qui aura pour effet de mettre fin à la partie ou à la manche, sauf s'il s'agit de la dernière manche et que la personne bannie a perdu. On nous précise également que la partie n'aura pas d'impact sur les grades des participants, et les joueurs et joueuses qui n'étaient pas dans la même salle d'attente que celle de la personne bannie recevront en plus de l'XP à l'issue de la game. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu était cool et utile, j'essaye d'aller à l'essentiel et de vous proposer du contenu agréable, alors j'espère avoir fait le taf. Comme précisé au début de la vidéo, tous les points de cette mise à jour n'ont pas été abordés ici, alors si vous en voulez plus, je vous mets le lien du site officiel en description. La prochaine vidéo concernera une toute nouvelle fonctionnalité implémentée à CS2, j'en dis pas plus pour le moment, mais je pense que ça va vous plaire. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, je vous fais confiance, ça m'aide beaucoup. Merci également pour le soutien et vos retours en commentaire, c'est un régal de discuter avec vous. Si vous en voulez encore, vous avez du contenu sur la chaîne YouTube, sur Twitch et sur TikTok. C'était OI, tchou tchou.